Hello, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, moi ça va, on se retrouve dans une petite vidéo, je vous fais mes derniers achats. Derniers achats. Si vous entendez du bruit, c'est Silou qui est là ce matin avec moi, c'était pas prévu, mais bon, papa travaillait, donc du coup je passe la matinée avec lui. Donc derniers achats, il y a du Vinted, il y a du Parapharmacie, il y a du Bruxelles, parce que si tu ne le sais pas, j'ai été passer une journée au marché de Noël de Bruxelles avec mon fils. On en a profité pour faire quelques petits achats. Mais juste avant, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur la petite cloche des notifications. En ce moment, je vous poste un vlog ou une vidéo tous les jours. Et puis, vous avez aussi ma boutique de bijoux, Eora Bijoux, sur lesquels vous trouvez des petits bijoux en acier inoxydable pour la plupart fait main, par mes soins. Il y a aussi des bijoux personnalisés, donc si vous avez besoin d'un petit cadeau, si vous voulez juste vous faire plaisir, je vous mets tous les liens en barre d'informations. Et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Addictemi sur Instagram, où je vous poste pareil tous les jours, je vous poste des stories, des idées recettes, des vlogs psycho, ma petite vie en fait de maman solo au quotidien. Et il y a aussi ma page Instagram de bijoux et Aura Bijoux, n'hésitez pas à vous abonner, plus on est de fous et plus on rit. On y va, donc petits achats, vous savez que je suis un petit peu maniaque, c'est-à-dire que je vais cumuler les achats pour pouvoir vous en faire une vidéo, et en attendant, j'utilise pas les produits. Donc on va commencer par Vinted. Voilà, on va commencer par Vinted. J'ai deux petits articles en fait. J'ai commandé deux petits pantalons de pyjama pour Cyliane. J'ai fait le tri là dans ses affaires et en fait le gamin il a super grandi en fait. Donc du coup je me suis pas ruinée. Quand on a été chez Kiabi, on a vu des petits pyjamas pas trop chers, ils étaient à 10 balles. Mais bon voilà, je me suis dit allez, cherche un petit peu sur moi. Vinted c'est toujours mon premier réflexe. Sauf si je ne trouve pas, sauf si j'ai des coups de cœur par exemple comme pour ce pull. Ou si je ne trouve vraiment pas ce que je veux, et sauf pour les chaussures. Les chaussures, j'achète plus sur Vinted, j'ai été déçue plus d'une fois, donc je préfère les acheter neufs. Donc, que des pantalons de pyjama, puisque fatalement, les hauts lui vont encore. En fait, le souci, c'est que moi, en haut, je vais acheter du... Là, pour l'instant, Cyliane, il est au 8-10 ans. Donc, le haut va bien lui aller, mais le bas, fatalement, est toujours trop grand. Tu vois, si je prends des pyjamas intégraux en 6 ans, le haut sera trop court et le bas va lui aller. Donc, j'achète tout en dépareillé. Comme ça, c'est simple. Donc là, deux petits pantalons de pyjama. Il y a un Star Wars et l'autre, je sais plus ce que c'est comme marque. Enfin, c'est pas très grave. Ça, c'est de la maille polaire et ça, c'est pareil. C'est de la maille un petit peu épaisse. Donc, je les ai eu à 1 euro les deux avec 2,80 €. Donc, je les ai eu à 4 balles les deux. Tu vois. Faut que tu fasses le calcul. Parfois, ça vaut le coup et parfois, ça vaut pas le coup. Comme les petits t-shirts à manches longues que je lui achète chez Kiabi en neuf. Le petit t-shirt va me coûter 4 balles. Et si tu les prends sur Vinted, forcément, ça va te coûter beaucoup plus cher en occasion. Donc voilà, deux petits pantalons de pyjama pour Silou. Ils sont déjà lavés, prêts à ranger. Et j'ai trouvé ce très joli pull Promode. Je l'adore. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, oh, il est trop beau. Je l'ai eu, je crois, à 4 €. Donc il a un peu servi. Il a un peu de peluche. Mais du coup, il va m'en foutre plein sur mon pull noir. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est un pull qui est un peu vécu. Moi, je le laverai en machine avec du produit spécial LED. Mais il est super doux. Au début, j'ai eu peur parce que je l'ai trouvé un peu court. Tu vois, je l'ai trouvé un petit peu court. Mais finalement, quand il est sorti de la machine, j'ai tiré un petit peu dessus. Et ça va tout de suite mieux. J'aime bien, c'est le détail des manches. Tu vois, les manches, elles sont un peu forme bouffante, un peu forme princesse. Donc, je l'ai trouvé très, mais franchement, très joli. Et je sais pas si tu vois bien la couleur un peu mouchetée comme ça. Franchement, très sympa. Et très chaud, là, pour l'hiver. Donc, rien à dire. Un petit pull. Parfois, j'ai des petits coups de cœur comme ça. Et puis, parfois, je vais passer des heures à scroller sur Vinted et à ne rien trouver. Ma pharmacie. Ma parapharmacie, où j'y suis allée chercher mes médicaments et je n'avais quasiment plus d'indice solaire. À partir de 30 ans, sur ton visage, mets toujours un indice solaire après ta crème de jour. C'est très important. Maintenant, on connaît les dégâts néfastes du soleil sur ta peau, et surtout quand tu as l'âge que j'ai maintenant. Quand tu as l'âge que j'ai maintenant, il est très important de protéger ta peau des rayons UV. Donc j'en mets sur mon visage et j'en mets aussi sur mes mains, surtout quand je vais faire mes ongles. Important, une demi-heure avant, mets de l'indice 50 sur tes mains. Quand j'arrive là-bas, j'en mets encore. Donc tu vois, parce que tes mains passent fatalement. Et puis moi, j'ai les mains super sèches. J'ai beau... Il y a des moments, mes photos de bijoux, mes photos de mains sont retouchées parce que j'ai les mains tellement sèches qu'en fait, il y a toute la sécheresse qui ressort sur mes photos. Donc ça fait super moche. Enfin bref. Là n'est pas la question. Donc, indice solaire, j'en avais quasiment plus. Et moi, je prends que du 50. Il m'arrive d'utiliser des crèmes pour le jour, avec déjà des indices dedans. Mais ça va être des indices 15, des indices 20, des indices 30. Donc, l'indice 50, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, je vais tester celui-ci. C'est celui de chez Aven.
Donc 50 plus SPF, UVA, UVB, très haute protection, fluide. Il y avait fluide ou crème. Moi j'ai pris fluide. Je sais pas quelle est la différence entre les deux. J'ai pris fluide parce qu'il était moins cher. Donc ça je l'ai payé 11,60 €. J'en mets un petit peu, hein, donc ça va me durer quand même un petit moment. Peau sensible normale à mixte et c'est écrit lumière bleue EVH. Ultra légère. Appliquez généreusement avant l'exposition au soleil. Enfin voilà. Moi je vais l'utiliser après ma crème de jour, juste avant de me maquiller, et j'en mets le matin, et ça c'est très bien. Donc n'hésite pas, ne fais pas l'impasse sur les indices suivants. J'ai trouvé aussi celle-ci. Voilà, je vais chercher de l'eau florale parce que j'en ai quasiment plus. Il faut que j'aille chez Avril parce qu'ils ont des eaux florales de rose pas très chères qui sont plutôt sympathiques. Mais en attendant, voilà, j'en voulais une. J'ai mon eau de bleuet. Alors, je suis passée chez Yves Rocher pour acheter mon eau de fleur, mon eau de bleuet bio. Ça n'est plus fabriqué, madame. Ils sortent des super produits et il y a un moment, ils fabriquent plus. Je comprends pas. Donc voilà, et j'ai encore de l'eau de lavande que j'ai acheté bio au magasin de mon fils. Il travaille dans une petite coopérative agricole bio. J'en ai encore. Je suis pas trop fan de l'odeur, donc je l'utilise quand même. C'était une bouteille de 200 ml, donc du coup elle a dure fatalement un petit moment. Donc voilà, j'aime bien en avoir deux, tu vois, pour micmac les deux. Donc j'ai pris celle-ci de la marque Flora Bio. Menthe poivrée, eau florale tinterne tonifiante, made in Provence, elle est EcoCert Cosmo certifiée. Voilà, j'ai pris ça. Et ça, je l'ai payé 8 €. Donc vraiment pas très cher. S'utilise en tant qu'ingrédient cosmétique pour la préparation de vos soins corps et visage. Utilise, alors moi je vais la mettre, je vais garder le flacon pompe, pas le flacon pompe, le petit spray de mon eau florale Yves Rocher. Et je vais la garder et en fait je vais juste la transvaser dedans. Parce que ça avec un coton c'est chiant. Je préfère le spritcher directement sur mon visage, c'est beaucoup plus simple. Et j'attends pas que ça sèche. Quand je mets mon sérum, je mets tout de suite mon sérum sur peau humide. C'est un truc que j'utilise depuis toujours et je trouve que ça hydrate beaucoup mieux ma peau. Après chacun fait comme il veut. Utilisé pour des effets tonifiants et rafraîchissants, l'eau florale de menthe poivrée est un ingrédient indiqué dans la préparation de vos soins pour les peaux fatiguées. Elle est également un bon actif pour la préparation de vos soins jambes légères. Elle aidera à apaiser les jambes lourdes et gonflées par la chaleur. Voilà. Je vais l'utiliser, on va voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres sortes. Il y avait camomille, il y avait rose, bon voilà, et je ne sais plus. Mais voilà, si celle-là elle est bien, je la testerai. Mais je te dis, j'irai chercher l'eau florale aussi chez Avril. Ensuite, on passe à ce que j'ai pris chez Bruxelles. À Bruxelles, quand on a été faire notre séjour. Donc, on a été faire un tour sur le marché de Noël. Et j'en ai profité pour me racheter une bouillotte. J'en ai une bleue que je t'ai partagée dans plein de mes vlogs. Je l'ai donnée à mon ex-mari, puisque je ne vais pas garder de bouillotte. Et lui, il a des problèmes de cervical, donc ça ne peut que lui servir. C'est une bouillotte que j'ai achetée il y a à peu près 3 ans, qui m'a beaucoup servi. C'est une bouillotte sèche, en fait. À l'intérieur, il y a des noyaux de cerises. Tu mets ça 1 minute au micro-ondes et ça chauffe, ça te maintient et ça te détend le cou. Moi, je l'ai beaucoup utilisé comme ça. J'ai trouvé celui-ci, bandeau bouillotte. Alors, c'est marrant parce que c'est écrit Made in France. Hein. Je l'ai payé 20 €. Je ne l'ai pas trouvé trop cher, vu que l'autre, déjà, il y a 3 ans, je l'avais payé presque 16 balles. 2 minutes au micro-ondes, 2 heures de chaleur. Et à l'intérieur, donc celui-ci, toutes nos bouillottes sont soigneusement fabriquées en France, avec du blé, récolté entre Toulouse et Montpellier, et des véritables fleurs de lavande, cueillies en Provence. Donc, blé et lavande. Donc celui, voilà, ça c'est très bon. Et il y avait plusieurs modèles. J'ai pris l'argenté pailleté. Et tiens-toi bien, j'ai pas vu qu'elle était aussi grande. Elle est immense. Moi, la petite bouillotte que j'avais avant, la bleue, elle est encore chaude parce que je m'en suis servi ce matin. La petite bouillotte que j'avais, la bleue, elle faisait que la moitié. Tu vois, et celle-là, tu peux t'en servir pour tout. Donc 2 minutes au micro-ondes, tu la mets comme ça. Alors si t'aimes pas l'odeur de lavande, ne prends pas. Très clairement, parce que ça sent très fort la lavande. Moi j'adore, donc moi ça ne me dérange pas. Donc tu la portes comme ça. En ce moment j'ai mal au cou, j'ai mal au dos. Donc, je te la mets comme ça dans le bas du dos. Après je m'assois un petit peu. Donc tu la mets 2 minutes dans ton micro-ondes. Alors après moi mon micro-ondes, c'est pas qu'il est petit, mais elle rentre pas en entier. Donc je l'applique comme ça, je la mets à l'intérieur. Et ça te garde ça. Autant la petite que j'ai, vu que ça fait longtemps que je l'utilise, la chaleur partait très vite. Autant celle-là, je te dis, elle est encore chaude. Donc tu peux la garder des heures et des heures surtout. Très bon investissement. Donc petite bouillotte. Ensuite, on est passé du côté du marché. Il y avait une espèce de bouquinerie en fait. Il y avait un stand dehors. Il y avait des livres très intéressants. Donc ça s'appelle le Bibliopolis. Donc on rentre à l'intérieur et il y avait derrière une espèce de salle avec des produits d'occasion. En
fait, je revendais des livres d'occasion. Et Sean me dit, maman, regarde, ils ont des Simpsons. Des Simpsons qu'il n'a jamais lu. Sean, c'est un gamin qui a lu quasiment tout ce qui existe en BD sur Terre. Les Simpsons y compris. Et il me dit, cela je connais pas du tout. Donc on va demander le prix au gars. Le mec me dit 5 €. Ça les vaut. C'est 10 balles, en fait, à la base. Donc il a pris celui-là. Les Simpsons, grand gourmand. Et celui-là, que pareil, je connaissais pas du tout. Donc c'est l'album de famille non censuré. Donc c'est ça, tu vois, t'as l'arbre généalogique de tous les Simpsons, et puis c'est un espèce d'album de photos de famille, un peu commenté par Matt Groening, en fait, le créateur. Donc plutôt cool. Voilà. Deux petites BD, on est revenu avec des BD. Ah, Silou, va chercher le ballon dans la chambre. Dans la chambre de Sean, le ballon qu'on t'a ramené. On est revenu avec un ballon qu'on a trouvé sur le marché de Noël. En fait, on arrive le soir, il y avait des illuminations du côté de la cathédrale de Bruxelles. Et je voyais plein de trucs qui clignotaient de partout. Et plein de gamins avec des espèces de gros ballons gonflables. Tu me le ramènes? Bah allez! Et du coup, je vois je vais voir, il y a une petite dame, ces gamins, ils avaient des ballons. Je suis putain, c'est sympa ce truc-là. Donc je vais voir la petite dame, je fais excusez-moi. Donc elle parlait français. Où est-ce que vous avez eu le ballon? Elle me dit, il y a un vendeur là juste derrière. Bon, je vais voir le vendeur, je le vois qui se balade avec des ballons. Je le regarde, je lui fais c'est combien les ballons? Il me dit 10 €. Je dis, putain, c'est cher quand même, 10 balles pour un truc qui va durer pas longtemps et que l'autre il va exploser en 5 minutes. Je dis non, bah c'est bon. Je vais pour repartir, le mec il me dit 5 €. Tu me la donnes, mon doudou? Regarde bien. Je dis bon, bah écoute, 5 €, prenons-le. On a galéré dans le car avec. Je vais juste éteindre la lumière pour que tu vois à quoi ça ressemble. Et puis c'est là que Sam il me dit, bah tu sais, sur le marché de Noël à Amiens, il y en a plein. Ouais, mais je dis fatalement, ce sera le même prix. Donc tu as 3 positions. Je dis bon. C'était histoire de se taper un gros délire et qu'on lui ramène un petit truc, quoi. Donc voilà, on a pris un petit ballon. Et puis quand on ira quelque part en soirée ou je sais pas, au feu d'artifice du 14 juillet la nuit, il pourra prendre son ballon. Sinon je le mettrai dans un coin de la chambre, tu vois, planté comme ça pour faire veilleuse la nuit. Mais tu verrais comment on a galéré pour le ramener dans le car. Le truc de fou. Et ensuite, pour finir, on est rentré. Alors, on a beaucoup mangé ce jour-là. D'ailleurs, la moitié de l'argent du budget que j'avais prévu, tout est passé. J'ai un truc là. Tout est passé dans la bouffe. Donc, en passant, j'aperçois un magasin Cruvat. Donc, j'en ai beaucoup entendu parler dans des vidéos, surtout des vidéos d'Allemands, de frontières belges, tous ces trucs-là. Je dis, bon, on va rentrer dedans. Alors, Sean, il me dit, c'est quoi Cruvat? Je dis, bah, ça. À vue de nez, quand tu rentres à l'intérieur, ça ressemble à un normal, en fait. Un magasin normal, si tu vois ce que c'est qu'un magasin normal, c'est un magasin qui vend plein de marques de produits de beauté, qui vend de la bouffe, plus des gâteaux, des bonbons, tout ça. Donc, on est rentré à l'intérieur. Évidemment, il fallait que j'achète des trucs. Et donc, Cruvat a sa propre marque. J'ai trouvé, mais alors vraiment, j'en ai pas eu pour cher, hein. Tu vois, je te montre le ticket de caisse. J'ai trouvé une bébé crème médium à 3,99 €. Une bébé crème avec un SPF 15. Plutôt pas mal. Et il y avait clair ou médium, mais j'ai pris médium parce que clair après je suis obligée de rattraper avec de la poudre parce que c'est trop blanc pour moi. Donc médium 6 en 1. Soin complet, c'est écrit. La bébé crème hydromédium est une crème complète à base d'acide hyaluronique qui garde la peau hydratée, donnant une période prolongée et lui donne un aspect naturel parfait. Soin complet intense, hydratation, uniformisation du teint, masquage des imperfections, facteur de protection UV15 et éclat de la peau. Écoute, moi j'ai utilisé toutes les bébés crèmes que j'avais. Il m'en reste une, je crois, que j'avais reçue dans une goodie box, donc il me reste à utiliser. Sinon, moi j'utilise les bébés crèmes, j'aime bien les utiliser en été. Quand tu arrives comme ça en période hivernale, j'aime plus utiliser tout ce qui est fond de teint. Donc, hop. Bon, la teinte, elle m'a l'air, tu vois, un peu foncée, mais ça c'est pas grave parce que je pourrais l'éclaircir fatalement avec de la poudre un petit peu plus claire. Mais autant il y a quelques années, j'aimais... Ça va, elles sont bonnes. Autant il y a quelques années, j'aimais les bébés crèmes très pâles, très blanches. Autant maintenant, je préfère quand elles sont un petit peu plus dorées. Donc, une petite bébé crème. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, pareil, de la marque Cruvat. Donc, c'est un contour des yeux à 2,99 €. Les prix à Bruxelles, ça s'équivaut à nos prix en France. Au niveau des produits. Donc, crème pour les yeux, hydratante. J'ai beaucoup aimé le petit pot. D'ailleurs j'en ai ouvert plein parce qu'il y en a plein qui étaient ouverts et les gens mettaient leurs doigts dedans en fait. Donc du coup j'en ai vraiment trouvé un qui est fermé et operculé, je n'oublierai pas tout de suite parce que j'ai encore des contours des yeux à faire. Crème pour les yeux, vitamine E est un soin doux pour la peau délicate du contour des yeux, non parfumé.
écoute, on va tester et je te dirai quoi. Et j'ai beaucoup aimé le pot. Donc c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Mais j'ai trouvé ça original pour le prix en plus. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai trouvé, alors je sais plus quelle marque c'est, bah pareil, la marque Cravat. C'est un crayon pour les sourcils. Et celui-ci, je l'ai eu pareil à 2,99 €. J'ai pris le Dark Espresso, le Brow Perfect. Voilà. Je vais bientôt faire mes sourcils directement. Je vais faire un micro-blending, comme ça je serai tranquille. Mais bon, en attendant, voilà, je galère en fait avec mes sourcils. Je les ai trop épilés étant jeune, c'était la mode. Donc du coup, bah fatalement, maintenant, ça ne repousse pas. Donc petit crayon comme ça. Je suis très difficile pour les crayons, pour les sourcils. Très difficile. Et pour terminer, des petites barrettes à 3,49 €. C'est ce qui m'a coûté le plus cher. C'est les petites barrettes, c'est celles que j'utilise. Je les trouve pas, enfin si j'en ai trouvé au Monop la dernière fois. Mais sinon, dans les magasins traditionnels de trucs de cheveux, j'en trouve pas. En fait, c'est pour mettre mes cheveux, tu sais, comme ça, quand ça m'embête, que je suis en train de bosser, j'ai les cheveux dans la tronche, il faut que je refasse, voilà, fatalement c'est gonflé d'un côté, il faut que je refasse ma couleur, tu vois, j'ai les cheveux blancs de partout, mais en même temps ça me gêne pas tant que ça, tu vois, c'est l'âge que j'ai, donc, il y a les voisins qui reviennent, c'est l'âge que j'ai, donc je m'en tape un petit peu, voilà, je ferai ma couleur quand je ferai ma couleur, et en tout chez Cravat, j'en ai eu pour 13,46 €. Voilà, c'était tout pour mes derniers achats. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à toi à me dire si tu connais Cravat, par exemple, ce magasin. Si tu as déjà été au marché de Noël de Bruxelles. Je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui m'avaient mis des commentaires sur Insta. Bienvenue chez nous, bienvenue chez moi. Tu vas aimer. Effectivement, c'est un très beau marché. Par contre, il y avait un monde partout. Il y avait du monde partout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Écoute, on se retrouve très bientôt. Je te fais plein de bisous. Et puis, j'espère que tu vas bien. Bye bye.